Bonjour tout le monde, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie de notre leçon qui est les équations de premier degré à une inconnue. Dans cette partie, tu vas apprendre la méthode de résolution d'une équation de premier degré à une inconnue qui s'écrit sous la forme a fois x égale à b avec b non nul. On va voir également les étapes de la mise en équation d'un problème. Alors on commence par la première équation. On a déjà dit que résoudre une équation, c'est chercher et trouver la valeur de x. C'est-à-dire à la fin, il faut avoir x isolé au côté gauche égal à un nombre. Résolvons la première équation, x divisé par 2 égale à 3. Dans cette équation, on a une division. Donc pour résoudre cette équation, il faut penser à multiplier les deux membres de l'équation par un même nombre pour avoir x tout seul au côté gauche. Pour cela, on multiplie les deux membres de l'équation par le nombre 2. On trouve x divisé par 2 multiplié par 2 égale à 3 fois 2. Après la réduction, on trouve que x, on simplifie par 2, on trouve que x égale à 3 fois 2 qui est 6. On a multiplié les deux membres de l'équation par le nombre 2. Résolvons la deuxième équation, x sur 7 égale à 8. On a une division, donc il faut penser à multiplier les deux membres par un même nombre. Ce nombre, c'est 7. Donc, on va multiplier les deux membres de l'équation par le nombre 7. On trouve x sur 7 multiplié par 7 égale à 8 fois 7. Alors, après la réduction, on réduit par 7 et on trouve que x égale à 8 fois 7 qui est 56. On a multiplié par 7 les deux membres de l'équation. Donc, la solution de cette équation, c'est 56. La dernière équation, x sur 7 égale à 6. On a une division, donc il faut multiplier les deux membres de l'équation par un même nombre. Ce nombre, c'est 5. On multiplie les deux membres de l'équation par 5. X divisé par 5 fois 5 égale à 6 fois 5. Après, on réduit par le nombre 5 parce qu'on a x sur 5 fois 5. Après la réduction, on trouve seulement x au côté gauche égale à 6 fois 5 qui est 30. Alors, la solution de l'équation, c'est x égale à 30. On a multiplié par 5 les deux membres de l'équation. Maintenant, règle 3. Si on multiplie par un même nombre non nul les deux membres d'une équation, on obtient une nouvelle équation équivalente. Par exemple, on a l'équation a égale à b. Si on multiplie par un nombre c qui est non nul, on trouve a fois c égale à b fois c. Donc on obtient une nouvelle équation équivalente qui est l'équation a fois c égale à b fois c. Maintenant, résolvons une équation dont on a une multiplication. L'équation 3 fois x égale à 18. On a une multiplication, donc il faut penser à diviser les deux membres de l'équation par un même nombre. Donc on divise les deux membres de l'équation par le nombre 3. On trouve 3 fois x sur 3 égale à 18 sur 3. Après la réduction, on réduit par 3, on trouve x au côté gauche égale à 18 sur 3, qui est 6. Donc, la solution de l'équation, c'est x égale à 6. On a divisé par 3 les deux membres de l'équation. Résoudre l'équation 7 fois x égale à 14. Pour résoudre cette équation, il faut diviser les deux membres, les deux côtés, par le nombre 7. Donc, on divise les deux côtés de l'équation par le nombre 7. On trouve 7x sur 7 égale à 14 sur 7.
Ici, on peut réduire par le nombre 7. On trouve alors x égale à 14 sur 7 qui est 2. On a divisé par 7 les deux membres de l'équation. Résolvons maintenant la dernière équation. 8x égale à 72. Donc, on divise les deux membres par un même nombre qui est 8 pour obtenir x isolé au côté gauche. On trouve 8 fois x sur 8 égale à 72 sur 8. On peut réduire par 8. Après la réduction, on trouve x égale à 72 sur 8 qui est 9. Alors, on a divisé par 8 les deux membres. Règle 4. Si on divise par un même nombre non nul les deux membres de l'équation, on obtient une équation équivalente. Par exemple, on a A égale à B, une équation. On peut diviser les deux membres de l'équation par un même nombre non nul, C. On trouve une équation équivalente qui est A sur C égale à B sur C. Maintenant, on passe à la deuxième paragraphe de cette partie, c'est mathématisation d'un problème. C'est mettre un problème en une équation, c'est-à-dire traduire les données d'un problème par une équation. On a le problème suivant. Considérons un triangle de périmètre 30 cm dont les longueurs des côtés sont des nombres entiers consécutifs. Par exemple, 1, 2 et 3 sont des nombres entiers consécutifs. 9, 10 et 11 sont des nombres entiers consécutifs. La question c'est déterminer la longueur de chacun des côtés des triangles. Pour mathématiser un problème, il faut suivre plusieurs étapes. La première étape de ces étapes, c'est choix de l'inconnu. Dans cette étape, on choisit l'inconnu x. On cherche à déterminer les longueurs des côtés, donc on peut choisir x, soit x, la longueur du plus petit côté du triangle. Puisque les longueurs des côtés sont trois nombres consécutifs, donc les longueurs des deux autres côtés sont x plus 1 et x plus 2, car x et x plus 1, x plus 2 sont bien trois nombres consécutifs. La deuxième étape, c'est la mise en équation. Dans cette étape, on écrit une égalité d'après les données du problème. On sait que le périmètre d'un triangle est égal à la somme des côtés. Puisque le périmètre du triangle est égal à 30 cm, ça d'après les données du problème, donc x plus 1 plus x plus 2 égale à 30, parce que x et x plus 1 et x plus 2 sont les longueurs des côtés des triangles. Voilà x plus 1 et voilà x plus 2. Alors, si on simplifiait la partie gauche de l'équation, on trouve 3x plus 3 égale à 30. La troisième étape, c'est la résolution de l'équation. On a déjà écrit une équation, donc en cette étape, on résout l'équation qu'on a déjà obtenue. L'équation c'est 3x plus 3 égale à 30, donc on peut soustraire le nombre 3 de deux côtés de l'équation. On trouve 3x égale à 30 moins 3, donc 3x égale à 27. Alors, x égale à 27 sur 3, qui est égal à 9. Donc la solution de l'équation, c'est x égale à 9. Voilà la dernière étape, c'est la vérification. Dans cette étape, on teste des valeurs pour savoir si elles conviennent. On a trouvé que x égale à 9, c'est-à-dire la longueur du plus petit côté du triangle égale à 9. Donc les longueurs des côtés des triangles sont 9 et 10 et 11. Alors, le périmètre est égal à 9 plus 10 plus 11, qui est égal à 30.
Alors on peut déduire que les valeurs trouvées sont bien compatibles avec les données des problèmes.